Bonjour à toutes ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis Butterfly, Stéphanie de Butterfly Créa. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon quatrième podcast créatif. Après, je pense à peu près un peu moins de 2 mois, enfin bref, bientôt 2 mois d'absence. C'est vrai que les journées passent vite et on n'a pas forcément le temps tout le temps de pouvoir partager. Mais en tout cas, moi, à chaque fois, c'est toujours un plaisir, en fait, une fête d'être là. Donc on va ce soir, parce que là je tourne de nuit, enfin de soirée on va dire. En général je tourne le matin. Et puis ce qui est bien, c'est que je peux tourner en nuit un peu le soir finalement. Parce que vous avez remarqué, pour celles qui ont déjà regardé d'autres vidéos, que le décor a un peu changé. Donc on en parlera un peu plus tard en fin de vidéo. Dans un premier temps, on va parler de tricot, ensuite de couture, et puis il y aura une section blabla, toujours liée un peu à l'univers comme ça, à l'univers créatif. Donc là, au niveau tricot, je n'ai pas d'objet terminé à vous montrer, mais j'ai toujours mon cours, en fait, de Ribaduro Shawl de Anna les petites choses, que j'ai commencé il y a du coup 2 mois, finalement. Je ne tricote pas très très vite, hein. C'est vrai que là, j'ai vraiment un peu pris mon temps. On va dire, j'ai un peu manqué de temps surtout, en fait, et puis l'envie n'était pas forcément là tout le temps. Mais là, je suis quasiment à la moitié de mon étole, de mon étole, donc qui se présente comme ça en fait. C'est une étole qui va être assez large quand même. Je pense qu'une fois au blocage, on va avoir à peu près cette largeur-là. Donc on a à peu près une quarantaine de centimètres. Et en fait, ce sont des sections de jersey et de dentelle qui sont, avec la construction, en fait, qui forment des sections en diagonale. Donc c'est très très joli. Là, je suis quasiment à la moitié. Donc j'ai quasiment fini le premier écheveau. Donc il me reste que ça. Pour le premier écheveau, je vous montre la couleur. Non, ça va pas du tout. On n'a pas du tout la bonne couleur. J'essaye, mais c'est plutôt là, ça fait orangé, mais en fait, c'est plutôt un coloris framboise. Donc j'ai mon deuxième écheveau. Je la tricote en Big Socks de Madeleine et Philibert, coloris Madrid. Donc là, je vais mettre le deuxième écheveau en cake, et pour pouvoir l'entamer, en fait, je pense certainement ce soir ou bien au courant de la semaine. Pour la partie tricot, on va dire, c'est déjà terminé, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est vraiment très très agréable à tricoter. La dentelle, c'est sur une vingtaine de rangs, qu'elle est vraiment très jolie, avec des mailles des jetées, des mailles tricotées ensemble. Je dirais pas que c'est un tricot zéro cerveau. Zéro cerveau, moi j'avoue que j'ai quand même un peu de mal à retenir la dentelle, hein, qui est sur une vingtaine de rangs, mais on a les explications écrites dans le patron et les explications en grille. Donc moi je sais que je préfère largement avoir les grilles, c'est beaucoup beaucoup plus simple pour moi de suivre finalement. Que dire de plus? Je pense que la prochaine fois, j'espère que je l'aurai terminé. J'ai d'autres projets tricot, notamment en fait une grande étole que j'ai envie de faire. C'est une étole de Elong avec Anna, je pense, le Blossom, le châle Blossom. Je trouve qu'il est très très. Je pense que ça sera plutôt pour l'hiver prochain, parce que bon là, le temps que je finisse cette étole et que j'entame cet autre projet, voilà. Donc je pense que ça sera également tricoté tranquillement pour déjà l'hiver prochain, mais bon, l'automne-hiver 2020-21, je veux dire. Quand j'ai l'hiver prochain, c'est pas dans 3 semaines, hein, on va pas non plus on va pas non plus lancer des challenges de fou là, c'est vraiment pas la peine. Et puis donc voilà, donc je tricote cette petite étole qui est très 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 jolie, et puis là elle est très douce, et j'ai vraiment hâte de finir en fait pour pouvoir la bloquer et puis voir ce que ça donne, pour que la dentelle se dévoile et tout se révèle. Donc c'est vraiment très 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 joli. Et puis bon, avec les sections de jersey,
Ça permet de faire, on va dire, un peu des petites pauses finalement. Donc voilà, donc c'est pas un tricot que j'emporte forcément à l'extérieur, sauf si je suis sur la section en fait de jersey, où bon, c'est moins gênant, on a moins besoin d'être concentré. Donc pour la partie tricot, ça sera le seul ouvrage en cours finalement que j'ai à vous présenter. Voilà. On va passer maintenant à la partie couture. Nous allons commencer la partie couture hein, avec 4 objets finis. Donc effectivement, je n'ai pas beaucoup cousu entre ces deux podcasts. J'ai un peu manqué de temps, un peu manqué d'envie. J'avais envie de faire 36 projets et puis je ne savais pas par lequel commencer. Et puis finalement, en définitive, on ne fait pas grand-chose. Hein. Quand on est un peu dispersé comme ça, c'est jamais très 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 productif. Hein. On le sait. Alors, donc dans un premier temps, j'ai cousu un pantalon. Donc j'ai cousu le pantalon comme de Anne Cardiles. Donc forcément, c'est encore à l'envers, mais bon, ça, c'est... je vais y remédier un jour. Donc c'est un pantalon, le pantalon comme d'Anne Cardiles. Donc c'est un pantalon 7/8 avec une taille élastiquée en fait au dos uniquement. Donc devant, on n'a pas d'élastique, on a une élastique uniquement sur le dos. Je l'ai fait dans un lainage léger. Bon, après, le tissu, un lainage léger en fait... comme ça, gris avec de fines rayures blanches. Voilà, donc là on le voit bien quand même à l'écran, c'est vraiment, il est très... je ne l'ai pas encore porté. Je ne l'ai pas encore porté parce que j'avoue que je ne suis pas forcément hyper satisfaite du rendu patron, de l'association patron et tissu. Je trouve que ça fait un peu mamie. Je ne l'ai pas encore porté, donc, mais il était vraiment très 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 sympa à coudre. Hein. Franchement, avec devant, comme je vous le disais, une ceinture avec un élastique sur le dos en fait. Hein. Des poches, je sais pas, je pense que c'est la poche italienne, je pense, je ne sais pas. Donc des poches et puis, c'est un pantalon 7/8. Et puis, au niveau du bas du pantalon, en fait, on a une fente. Une fente, je monte comme ça, une petite fente qu'on réalise en bas du pantalon. Donc, c'est un côté un peu moderne. Là, je regarde avec la blouse que j'ai. J'ai fait que je pensais le porter avec cette blouse-là. Je pense que ça peut être une jolie association, peut-être. Je sais pas. Donc, vraiment, il faut que je trouve un haut qui twiste vraiment ce pantalon parce que j'ai un peur que ça me, comment dire, que ça me mémérise un peu. Mais il est très confortable. Je ne l'ai pas encore porté à l'extérieur. Hein. Là, j'ai juste fait les essais après l'avoir cousu. Il est très confortable. J'ai beaucoup aimé le coudre et je pense que je le referai peut-être au printemps avec un tissu un peu plus léger, ça pourrait être sympa. Donc au niveau des modifications pour ce patron, j'en ai fait aucune, mis à part la longueur, parce que moi 7/8, ben, ça faisait un pantalon, un pantalon normal. Donc du coup j'ai dû réduire en fait la longueur du pantalon de 5 bons centimètres. En fait, donc sur le patron, il y a prévu des lignes pour allonger, raccourcir le pantalon. Donc c'est la seule modification que j'ai faite à ce niveau-là. Donc il était vraiment très 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 facile à coudre. Au niveau du métrage en tissu, j'ai utilisé 1,50 m. 1,50 m de tissu, voilà. Et c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Donc j'ai tout, en fait, j'ai surjeté tout l'intérieur. Donc j'ai tout surjeté parce que c'était un peu une galère à coudre. Alors par contre, c'est que des rayures. J'avais pas forcément, j'ai essayé quand même de faire un peu des raccords, mais c'est pas très réussi en fait. Hein. Au niveau là voilà. Au niveau des rayures là, centrales, là, c'est pas très heureux. Mais bon, c'était la première fois que que j'utilisais en fait un tissu avec un motif à raccord finalement. Bon, c'est pas. Je sais qu'il y a quelques vidéos, quelques tutos pour savoir comment on fait pour les carreaux, tout ça, etc. Je sais que les carreaux, il faut vraiment bien placer en fait le bas de l'ouvrage à la même ligne enfin à la même couleur de carreaux, de rayures, etc. Enfin, j'ai pas vraiment regardé en détail.
J'ai un tissu effectivement à carreaux que je vais coudre bientôt. Je pense que là, je me pencherai un peu plus sur la question. Ça, c'est le premier ouvrage que j'ai fait. Pas dans l'ordre chronologique, mais que j'avais envie de vous montrer. Avec le pantalon comme. Donc, je pense que je le mettrai finalement avec cette blouse. Je pense que ça peut être quand même très sympa. Ça peut être très joli avec cette blouse. C'est assez. Ça fait pas très hiver, mais ça me plaît. Présenter la manière dont j'étais habillée aujourd'hui parce que c'est une blouse du commerce. Oui, j'ai encore des vêtements du commerce, mais je me suis rendu compte que j'arrivais quand même pas mal à m'habiller de plus en plus en fait avec des tenues qui complètement faites main. Et franchement, c'est toujours très agréable. Mais bon, voilà, on digresse, donc c'est pas forcément le but. Voilà, donc ça c'est le premier ouvrage terminé. Ensuite, en deuxième ouvrage, c'est également un bas. Alors celui-là, une jupe culotte. Donc c'est la jupe culotte de Hélène Closet, la Whistler culotte. Je l'avais déjà cousu l'hiver dernier et j'ai adoré en fait ce patron. Il y a plusieurs longueurs pardon, de jupe culotte qui vont de la très courte jusque très longue qui a vraiment au ras du sol. Donc là, je vous montre le dessin technique. Moi, j'ai réalisé en fait la version celle-ci. J'ai réalisé celle-ci, mais moi, elle m'arrive légèrement au-dessus du genou, je dirais. J'essaierai de vous incruster des photos parce il faut que je refasse toutes mes photos parce que j'ai cassé mon téléphone et que toutes mes photos étaient dans mon téléphone. Donc voilà, donc je vais refaire des photos et puis je vais les insérer en fait soit après chaque section, soit carrément à la fin de la vidéo. Donc j'ai réalisé cette jupe culotte en fait dans un je sais pas ce que c'est dans un tissu un peu qui fait un peu gabardine, je sais. Il y a deux dos, deux devant et puis une ceinture. Donc j'ai pas assez de tissu en fait la ceinture, j'ai dû la faire en deux parties. Normalement c'est en une seule partie, j'ai dû la faire en deux parties euh, avec une pose de fermeture invisible aussi qui est pas tout à fait invisible, hein. Franchement et donc la seule difficulté technique alors du coup, j'avais bien, en fait, ce qui s'est passé, que j'ai été vraiment invisible au début, j'ai vraiment bien réussi ma couture, tout ça, etc. Et en fait, je pense que j'ai dû passer mon fil dans les dents. Du coup, j'avais carrément du mal à fermer la fermeture éclair quand je la portais. Et j'ai dû enlever et refaire. Et là, ça a été un peu compliqué de la rendre vraiment invisible. Donc, pourtant, j'ai un pied de fermeture éclair invisible, mais enfin, je pense d'avoir défait le tissu, ça l'a un peu fragilisé, ça l'a un peu abîmé, donc j'ai pas osé trop toucher, donc du coup je vais laisser comme ça, je vais pas refaire. C'est vrai que c'est pas très joli, mais là par contre je l'ai porté, mais en mettant un haut un peu blousant dessus, en fait ça ne se voit pas trop. Bon, c'est vraiment dommage que j'avais bien réussi la première fois, j'avais même mis en story sur Insta tellement j'étais contente du résultat, et puis en définitive, bon, bah voilà, c'est un peu... voilà, j'ai dû refaire, donc c'est un peu gâché. Avec les poches, il y a des poches qui sont prises dans la couture. Des poches qui sont prises dans la couture. Alors du coup, les poches, j'ai dû les faire dans un autre tissu. J'ai pris du bleu marine parce que j'étais vraiment très juste au niveau du métrage. Donc du coup, je les ai faites en bleu marine. C'est vraiment une jupe culotte qui est vraiment très facile à faire. Le seul point technique vraiment, c'est la fermeture éclair. Mais comment dire, je sais que sur le site de la créatrice, il y a une version en fait avec un élastique au dos. Donc qui peut être beaucoup plus facile pour celles qui ont un peu peur de mettre les fermetures éclair. Donc franchement, j'adore cette jupe culotte. Elle est un peu froissée, pourtant j'y ai repassé, mais pas correctement je pense. J'adore cette jupe culotte. Je vais m'en refaire certainement, c'est la deuxième que je couds. C'est rare que je couse souvent deux, trois fois les patrons, mais j'en ai quelques-uns comme ça qui me plaisent vraiment, comme notamment, je sais que la Blue Sun, je l'ai cousue deux, trois fois, je pense déjà, et il y a ça, la Blue Sun de PM Pattern, hein, je parle de la Blue Sun, où en fait, moi j'ai fait une taille 44 français, donc c'est une taille 16 c'est une taille américaine, donc 16. Donc en fait, ce qui compte, c'est vraiment le tour de taille
etc. pour le tour de taille pour pouvoir en fait savoir quelle taille on doit choisir. Ce qui est bien, c'est que c'est une designer qui vraiment a une gamme de taille très large en fait, parce qu'elle va jusqu'à la taille 30. Je sais pas en fait en taille française à quoi ça correspond. Euh, voilà, c'est vraiment très facile à faire, c'est vraiment très rapide. Il faut les plis creux, c'est à chaque fois il y a des crans partout, c'est vraiment très bien expliqué. C'est un patron que j'adore, c'est une couleur que j'adore, enfin, c'est un tissu que j'adore. Donc j'aime beaucoup le rendu, le tombé de cette petite jupe culotte. Donc moi comme je suis un peu petite, je l'ai raccourci. J'ai la version B, j'ai bien dû la raccourcir de 5 cm, mais enfin moi, ça allait très bien parce que j'avais pas beaucoup de tissu et du coup, ça rentrait dans ce que j'avais comme métrage de tissu. En troisième ouvrage terminé, donc c'est en fait, je veux dire, c'est le haut qui va aller avec ça. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Attention les yeux parce que ça flash. Donc en fait, c'est ça. Moi, je porte comme ça. Je porte les deux ensemble comme ça. Je trouve que c'est très joli. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Enfin, après, moi, je me lance des fleurs toute seule, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'aimais bien. C'était pas forcément prévu. J'avais le tissu. Et celui-là, j'ai trouvé qu'il était vraiment superbe, en fait, avec un imprimé comme ça, un peu graphique. Un imprimé comme ça, un peu graphique, avec du bordeaux. Ben, c'est un peu mes couleurs, quand même, là, de la saison. Du bordeaux, Ah, j'ai un fil tiré, là. De l'ocre, du bleu canard, de lait cru. Je trouve que c'est vraiment très joli en fait comme imprimé. Donc ça, c'est une blouse que j'ai réalisée avec un patron Burda. Donc alors il faut que je retrouve mes notes. Pardon. Plutôt. C'est dans le magazine pardon, Burda Style de novembre 2019. Et c'est la blouse numéro 105. Donc, je vous montre le modèle en fait ici. Donc c'est une blouse en fait avec des poignets élastiqués, un biais au niveau de l'encolure et puis une fente au niveau du décolleté pour refermer. Donc c'est assez simple. Moi je l'ai cousu dans 1,50 m de tissu. Là ils mettent 2 sur 4 chez Burda au niveau de difficulté, bon, pas forcément, parce que la seule difficulté, c'est peut-être poser le biais et puis peut-être faire les pinces, mais sinon, en fait, à part ça, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis, enfin, c'est vraiment un joli rendu. Donc moi, donc, le biais, il est coupé dans le tissu. Pour le finir, le biais, moi, j'ai fait un petit point à la main. En fait, un petit point à la main pour finir la blouse. Donc voilà, c'est une blouse toute simple. Vrai que les couleurs sont pas extraordinaires, hein. C'est vrai que tourner de nuit, c'est pas de nuit. Mon temps, quand il fait noir, mais mon temps à 4h30, il fait noir. Je mettrai des photos pour avoir les couleurs un peu plus fidèles quand même, hein. C'est pas... Non, c'est vraiment pas trop... Ça fait un peu palo quand même finalement. Mais bon, c'est un tissu qui a quand même beaucoup de peps. C'est une sorte c'est un polyester assez épais finalement. Je sais pas ce que c'est comme policière assez épais finalement, qui ne se froisse quasiment pas. Donc voilà. Alors moi par contre, j'ai pas encore fait je l'ai porté sans rajouter le petit bouton. En fait, il faut faire une bride à la main et puis mettre un petit bouton pour fermer. Mais bon, là moi je l'ai porté comme ça sans bouton, donc c'est très bien. C'est très bien. Et puis tout a été à l'intérieur. Tout a été surjeté également, même si bon, il s'est filé, je sais pas vraiment comme tissu, mais pour faire une finition propre, nette, en fait, tout a été surjeté. Et puis une finition au poignet, les poignées de manche avec un les poignées de manche avec un élastique. Donc voilà, donc au niveau des hauts, c'est terminé. Ça a été assez rapide à réaliser finalement. Une fois que je m'étais mise, bon bah voilà, ça a été tout seul. Pas de...
Le tissu, je l'ai acheté en fait, c'est un tissu que j'ai acheté au marché au tissu hollandais. Enfin, je sais plus le nom, je mettrai le nom. Donc, il passe à peu près une fois par an. Non, peut-être une ou deux fois par an, pas loin de chez moi. Donc là, je suis allée en Belgique parce que j'habite pas très loin de la frontière belge. Enfin, pas très loin. En Belgique. Et voilà. Et c'était assez marrant au salon parce que j'ai rencontré, entre guillemets, quelqu'un qui me suivait sur ma chaîne. C'était trop bizarre, mais j'étais tellement contente en fait que cette personne vient de me parler. Donc, si tu me regardes, coucou Anna. Et puis voilà, j'espère que tous tes projets couture avancent bien et que tu prépares bien les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vais vous parler du coup de la robe Scarlett. La robe Scarlett, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien. Ah voilà, la robe Scarlett en fait de Les Lubies de Cadia. Donc c'est une robe avec légèrement trapèze en fait, avec un volant dans le dos. En fait, tout se passe dans le dos, hein. C'est devant, ça fait très très sage et en fait tout se passe dans le dos avec un jeu de petits volants dans le dos et puis des boutonnages, en fait une patte de boutonnage et la subtilité, en fait je vais pas tout dévoiler, mais parce qu'elle le fait, elle le fera certainement mieux que moi. Enfin, elle le fait mieux que moi dans ses vidéos de présentation. C'est avec une fausse patte de boutonnage, donc il peut être décliné en top et en robe. Moi j'ai choisi de faire la version en robe dans un crêpe de chez Rascol, un crêpe Bordeaux. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Oups, excusez-moi, je vais vous montrer ça. Donc, évidemment, les couleurs ne sont pas du tout fidèles. Donc, voilà. Donc là, c'est ma robe, en fait. C'est ma robe Scarlett des Lubies de Cadia. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est une difficulté 2 sur 5. 2 sur 5. Donc voilà, là la couleur est jolie aussi comme ça, mais c'est pas la vraie. Là, ça fait un peu rouille qui est vraiment jolie, mais c'est pas celle-là. Donc voilà, c'est. Il y a aucune difficulté particulière. Donc il y a des pinces poitrine, une parmenture, des manches, voilà quoi. Et puis tout se joue en fait au niveau du dos, où on a un petit jeu de volant en fait qui viennent habiller un dos qui est assez échancré, et puis les petits boutons qu'on vient rajouter après, voilà, sur une fausse patte de boutonnage. Alors que dire de ce patron? Ben rien. Comme d'habitude, en fait, ça fait une jolie robe pour aller travailler. Ça fait une jolie robe pour sortir, selon les tissus qu'on utilise. Il y a eu de très très belles versions en top, en robe également sur Instagram. Donc je vous invite à aller regarder le hashtag les Lubies de Cadia pour voir en fait toutes les réalisations en fait. J'ai, comme on dit, cousu la robe assez rapidement et par contre j'ai eu beaucoup de mal à trouver les boutons. Donc je ne voulais, elle est tout à fait métable sans les boutons, mais moi je voulais avoir mes boutons. Donc voilà, donc la robe Scarlett, non, j'ai cousu dans 1,50 m. J'ai fait la plus grande taille, à savoir une taille 46. Oui, une taille 46. Voilà, après non, j'ai pas eu de difficulté particulière. Donc moi j'ai vu des versions avec j'ai vu des versions avec ici des roulotés, j'ai vu des versions avec du biais posé sur la patte de boutonnage, enfin. Donc voilà, donc on peut vraiment s'amuser avec ce modèle. Tout ce qui est création, c'est terminé. Donc alors donc je suis allée au salon hollandais il y a un mois et demi maintenant, je pense que c'était au mois de novembre, donc oui, il y a un certain temps. Où j'ai acheté justement les deux tissus que je vous avais montrés, celui-ci et le tissu, le lainage pour faire mon pantalon com. Et je ne l'ai pas pris, hop, excusez-moi. Et j'ai acheté ce tissu également. Il est magnifique. Et par contre, j'ai été très bête parce que je n'ai pris qu'un mètre de ce tissu alors qu'il est vraiment très beau.
je me dis, bah, je sais pas quoi en faire. Franchement, sachant qu'il y a des raccords, tout ça, etc. Donc je sais pas. J'étais partie sur une jupe, une jupe toute simple, un peu jupe patineuse, ou bien une jupe droite, enfin, je sais pas. Il est tellement beau, enfin, je me dis, j'aurais dû en prendre 2 mètres. 2 mètres pour me faire une robe, ou bien une chemise, je sais pas, ou un pantalon. En tout cas, il est vraiment canon. Je suis allée à ce marché de tissus avec une amie couture. Donc, c'est comme des fois le monde des petits qui s'appelle, donc c'est Marielle, coucou Marielle de Mode de Vie, qui coud également. Donc, on a passé en fait une belle après-midi ensemble. Euh, au marché hollandais à Mons en Belgique, où on a fait quelques achats. On a été très très raisonnable. Moi, je sais que j'avais vraiment des idées en tête, donc c'était très compliqué de me défaire. Et si je trouvais pas en fait ce que je voulais, ben enfin, j'ai pas vraiment trouvé tout ce que. Il y a vraiment énormément de choix, hein. Ça, c'était vraiment de ce côté-là, vraiment plein de choix au niveau des jerseys, au niveau de tout, 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 tout. Mais quand on a vraiment une idée fixe, c'est compliqué de s'en défaire et puis de pouvoir en fait trouver son bonheur. J'ai mis en fait un peu plus de temps que d'accoutumée à retourner une autre vidéo parce que j'ai déménagé. Donc là, j'ai la chance maintenant d'avoir une pièce de couture à moi. Donc avant, je suis descendue d'un étage. Avant, j'étais sur ma mezzanine en fait, sur mon palier chez moi. Et là, maintenant, je suis au niveau bas. Franchement, je ne pensais pas enfin, que ça allait me faire autant de bien, et que j'allais être aussi efficace en fait au niveau de la couture. C'est-à-dire que c'est une pièce où je sais que quand j'y vais, je vais que coudre. Donc, je peux pas y aller autant que, on va dire, je voudrais, parce que la vie de famille aussi, le travail, etc. Donc là, maintenant, j'ai mon atelier. Donc, j'ai une vraie table de coupe. Donc, enfin, une vraie table, c'est un plan de travail avec 2 meubles de chez Ikea, de toute façon. Voilà, donc je suis très contente. C'est pas une très grande pièce, mais c'est une pièce dans laquelle je me sens bien. Et donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de décoration, donc elle est plus fonctionnelle que belle, je dirais, parce que bon, c'est pas forcément le but, mais moi je m'y sens bien. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai ramené ma théière, enfin ma bouilloire, voilà tout ce qu'il faut, mon petit, et puis toutes mes affaires de couture. Donc ce qui a mis aussi un peu de temps, du coup, c'est que j'ai fait un tri. Donc je m'étais interdit de coudre, d'acheter du tissu, de filmer quoi que ce soit avant d'avoir fait un tri dans mon ancien atelier pour en fait réintégrer le nouvel atelier. Donc voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tissus, que j'avais de quoi coudre. Donc c'est vrai que j'ai acheté trois tissus au marché hollandais là que j'ai cousu tout de suite. Mais pour le reste, je vais coudre ce que j'ai. Parce qu'en fait, il n'y a que des tissus finalement qui me plaisent. Donc, c'est vrai que des fois, on peut dire, oh, un tissu me plaît moins et tout, etc. Donc, non. Mais, donc, voilà. Et puis, dans un deuxième temps, toujours lié à la couture, là, c'est un petit projet personnel qui se concrétise un peu. Donc là, en fait, j'ai lancé avec une amie qui est designer textile une petite gamme d'accessoires textiles pour enfants qui s'appelle Belle Lurette. Donc on n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, on commence à peine. Là, ce qu'on a fait, on a quand même pas mal cousu pour pouvoir justement être présente. Là, pendant que je vous parle, là, être présente sur une boutique éphémère qui est à Calais, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc pour celles qui habitent la région, vous pouvez toujours faire un tour. En fait, c'est au 4B à Calais. Donc c'est un centre commercial, on a une boutique éphémère où il y a plein de créateurs. Donc il n'y a pas que de la couture, il y a des bijoux, il y a de la céramique, il y a plein de choses. Donc on a lancé cette petite collection avec des motifs qui sont exclusivement dessinés par ma, comment on dit, ma collaboratrice de travail, on va dire, je sais pas comment l'appeler. Donc, enfin, elle a une page, un compte Facebook qui s'appelle Clémence.d Textile. Donc, vous pouvez jeter un œil pour voir en fait tous les beaux dessins qu'elle réalise. Donc,
Après, moi, là, on est vraiment compte couturière, mais si par hasard des créatrices de tissus regardaient ce podcast, elle crée pour le textile. Donc, vous pouvez la contacter ou bien pour voir son book, voir si elle a des dessins qui vous conviennent, etc. Donc, c'était une belle aventure, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tout à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu de communication, il faut faire un peu de packaging, enfin, il y a plein de choses, c'était vraiment très sympa. Donc là, on est présent 3 semaines sur la boutique éphémère Premier Flocon à Calais. Donc voilà, je vais vous mettre quelques petites photos aussi à la fin des designs que Clémence a mis en œuvre. Comment dire, c'est un design qui se veut un peu rétro, un peu vintage, qui sont très colorés. Ouais, c'est un parti pris qu'on aime beaucoup. Et puis, donc voilà, la boutique a ouvert jeudi soir. Là, on est dimanche. Donc voilà, donc on verra bien comment ça se passe, si on renouvelle l'expérience ou pas. En tout cas, nous, on était très contentes de faire ça. Et puis d'assembler comme ça un peu nos deux savoir-faire, elle qui dessine des motifs extraordinaires et puis qui coud un petit peu et puis moi qui coud, donc on était vraiment très complémentaires et puis pour le reste aussi. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Moi ça a été vraiment un peu la fête hein, de revenir vous retrouver comme ça. Et puis j'espère, comment dire, que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je ne pense pas que je vais retourner avant Noël. Je me dis peut-être, si je termine de décorer mon atelier un petit peu, peut-être que je ferai peut-être un atelier, un tour d'atelier. Vous me direz si ça vous intéresse en barre d'infos. Je pense que ça peut être rigolo, ça peut être sympa à faire. Donc voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Et ensuite, voilà, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ont la chance d'avoir leur famille à proximité, profitez-en. Et puis pour ceux pour qui les fêtes d'année sont des moments un peu compliqués, mais en tout cas, moi j'ai toujours une pensée pour ces personnes-là. Et puis, donc voilà, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais de belles fêtes de fin d'année malgré tout. Et puis, on se dit toujours, de toute façon, le meilleur est à venir, toujours. Il faut faut rester positif, se dire que 2020 ne pourrait être que mieux. Et puis voilà, en tout cas, moi, j'étais contente de parler avec vous aujourd'hui, de vous monter mes petites créations. Et puis, donc voilà, je vous dis au revoir. Et puis, à bientôt en 2020, du coup. Au revoir, bonne soirée.